Salut à tous, c'est Oli, voici un nouveau chapitre de mon histoire. Bien évidemment, j'adresse tout mon soutien aux futurs guéris, ainsi qu'à leurs accompagnants. Courage à tous, ça va aller. Merci également à tous ceux qui me suivent. Comme toujours, je vous invite à réagir, que ce soit en commentaire ou en mettant un pouce en l'air, et surtout en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est important et ça permet de faire évoluer la chaîne et de vous proposer de meilleurs contenus. Je compte sur vous. Sur ce, bonne écoute à tous. Alors ça fait 2 mois que j'ai commencé la chimiothérapie pour des raisons évidentes ici, je te passe les détails, parce que comme tu t'en doutes, les effets secondaires de la chimio c'est pas vraiment agréable et j'ai pas envie de te faire déprimer ou dire des choses un peu glauques. Au contraire, mon but c'est de te dire que je suis passé par là comme toi et que ce combat que tu mènes actuellement, il est pas insurmontable, crois-moi. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Alors effectivement, j'ai perdu encore du poids et puis mes cheveux ont fini par tomber. Je suis un peu pâle, et plus les jours avancent, et moins je me reconnais dans le miroir. Ça fait vraiment bizarre. Je flotte dans mes t-shirts, dans mes pantalons, j'ai les joues creusées, et je passe plus de temps hospitalisé que chez moi. Entre deux, je rentre à la maison, et puis j'essaie de rester en contact avec mes proches le plus possible. Je me dis qu'il faudrait que je réponde à tout le monde, il y a tellement de messages que j'ai pas lus, je suis à la fois étonné et touché du soutien qu'on me porte, et je prends ça comme une force. Et je commence à me dire qu'il faudrait que je trouve un moyen de donner des nouvelles à tout le monde, leur dire merci surtout, merci d'être là parce qu'il faut jamais oublier qu'on n'est pas tout seul. J'ai pris l'habitude depuis quelques semaines de faire des visios avec mon téléphone. Et quand je suis pas chez moi, forcément, j'ai en tête une idée, c'est d'enregistrer à l'avance un message en vidéo où je m'adresse à tout le monde. Alors quand je suis pas dans des soins et que les infirmières ne sont pas là dans ma chambre, je prends mon téléphone et je me filme. Ouais. Au début, je sais pas quoi dire parce que j'ai jamais fait ça et j'ai pas mal d'hésitation. Donc je recommence plusieurs fois jusqu'à trouver mon rythme. Et au bout d'un moment, ça commence à venir. Je commence à prendre mes marques. J'ai déjà posté quelques vidéos sur mon mur Facebook et puis ça se passe plutôt bien. J'ai des retours positifs, je sens que les gens sont réceptifs à mon message. Et je le dis avec mon cœur, avec toute l'émotion que j'ai sur le moment. Et je pense que ça a dû toucher les gens et je me dis je vais continuer parce que moi ça me fait du bien, ça me permet de rester en contact avec mes proches même si je peux pas vous répondre forcément tout de suite. Et puis quand ça ira mieux, je vais commencer à répondre par écrit parce qu'il faut que tu saches, j'ai quelques soucis au niveau des mains, j'arrive plus du tout à écrire, j'ai des tremblements. Mais tout ça, ça fait partie de la chimiothérapie. Comme je te dis, c'est un mal pour un bien. C'est des étapes que tu dois franchir, des caps. Alors c'est pas toujours évident, c'est comme si tu étais en pleine mer, avec une mer démontée, des gros nuages gris, des éclairs, et comme si tu avais le mal de mer, l'envie de vomir, mais bon, faut traverser tout ça. Et une fois que tu l'as traversé, je t'assure que tu vas avoir des moments plus cool, et que tout va revenir. Ça, sois-en sûr. Plus les semaines avancent, plus j'expérimente des choses. Je fais des vidéos pour tout, pour rien. J'essaye de faire des espèces de mini-vlogs. Alors je descends avec ma perfusion et mon téléphone et je commence à me filmer dans les couloirs de l'hôpital. J'essaye tout un tas de concepts. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais je sais pas trop comment les mettre en place. J'ai rien écrit, donc ça paraît sur le moment un peu ridicule, mais c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Et quelques temps après, je vais franchir le pas entre 2 examens, et puis je vais créer ma chaîne. Comme tu le sais, dans un premier temps, elle va s'appeler Oli part en vlog, et 1 an après, elle s'appelle Oli partage, et je suis là, et je te partage mon histoire. Donc voilà comment tout a commencé.